19h30, c'est l'heure de s'informer sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 18 novembre. Au sommaire de ce flash, une nouvelle grève annoncée à la SNCF pour ce week-end. En politique, on abordera le débat budgétaire de la ville de Lille. Et puis on terminera avec le Salon des vins qui a ouvert ses portes à Lille. Mais avant de développer l'actualité, sachez qu'un terrible drame s'est déroulé à Roubaix. Un nourrisson de 5 semaines est décédé à suite de mauvais traitements le 11 novembre dernier. Son père, âgé de 25 ans, ne supportant plus les pleurs de sa fille Alicia, aurait mis sa main sur sa bouche, puis l'aurait secouée pour qu'elle reprenne connaissance. Un peu plus tard, alors qu'elle faisait un nouveau malaise, il l'aurait de nouveau secouée. S'apercevant qu'elle avait des difficultés à respirer, il l'a emmenée à l'hôpital Jeanne de Flandre. Après plusieurs jours de coma, la fillette est décédée hier en fin de journée. Les médecins lui ont décelé 8 à 9 fractures remontant à des dates différentes. Le père a été placé en détention provisoire, mis en examen pour actes de torture et de barbarie. La mère, quant à elle, a été placée sous contrôle judiciaire. Et puis toujours dans cette page concernant les faits divers, sachez qu'un appel à témoins a été lancé par la police pour faire la lumière sur un accident survenu mercredi dernier à Villeneuve-d'Ascq. Un camion a renversé un piéton aux alentours de 10h du matin au 152 avenue Jean Jaurès. La victime, une femme âgée de 63 ans, est aujourd'hui dans un état critique. Si vous avez été témoin de la scène, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 03 62 59 83 87. Attention, si vous devez prendre le train dans les prochains jours, une nouvelle grève est attendue à la SNCF pour ce dimanche dès 10h du matin. Elle devrait durer jusqu'à mardi 8h. Le mouvement pourrait être reconductible sur les 3 prochains week-ends. Cette grève concerne essentiellement les contrôleurs de train. Ils réclament plus de sécurité. Ce mouvement fait suite aux hausses de violence. On se souvient du 6 octobre dernier où un agent a été violemment agressé à coups de couteau par un déséquilibré. C'était dans le Doubs. Sachez que dans le Nord, les agressions ont augmenté de 33% en l'espace de 6 mois. On en vient à la politique. Les prochaines élections législatives se tiendront l'année prochaine, mais d'ores et déjà, ça se bouscule dans les circonscriptions. Et les responsables de la Fédération du PS du Nord ont présenté hier soir leur ligne de conduite pour les investitures. L'enjeu est de former au local le pacte passé au national entre les Verts et les socialistes. Au PS, le premier à en faire les frais est Dominique Barre. Le député de la 8e circonscription et maire de Wattrelos devra se sacrifier pour un écologiste. 2 circonscriptions dans le Nord doivent être données aux Verts. Europe Écologie Les Verts comptabilisera pour les législatives de 2012 5 circonscriptions qui ne sont pas concernées par cet accord passé avec le Parti socialiste. 5 campagnes électorales débuteront donc dès que les candidats seront officiellement nommés. Dans les 5 circonscriptions qui sont concernées par le groupe local d'Europe Écologie Les Verts de Lille, c'est-à-dire la 1e, la 2e, la 4e, la 11e et la 9e, nous allons mener une campagne autonome. Donc l'enjeu, c'est de continuer à progresser en termes électoraux, parce qu'on sent qu'il y a une attente des électeurs sur les problématiques qu'on défend et la manière dont on les défend. Et on enchaîne avec la 15e édition du Salon du vin des vignerons indépendants qui a ouvert ses portes à Lille Grand Palais. Rond, tannique ou fruité, vous avez jusqu'à lundi pour découvrir la France viticole. Pour cette nouvelle édition, des nouveautés vous attendent avec une application iPhone pour noter vos dégustations et enrichir votre carte des vins. Et pour faciliter vos achats, un service de chariot et de porteur sera également mis à votre disposition. Et puis avec toutes ces dégustations, pour savoir si vous avez l'esprit clair pour reprendre la route, eh bien vous trouverez sur place un éthylotest, très utile pour garder son permis de conduire. Élodie Bernachon, qui s'est rendue sur place, a rencontré les premiers visiteurs. Voici leurs impressions. Il est bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas bu un Cabernet d'Anjou, donc c'est excellent, je dirais même. Assez flatteur, sucré un petit peu. C'est la diversité des producteurs et ainsi de suite. Il y a vraiment un choix immense ici, on ne peut trouver que ce qu'on aime. C'est un verre donc avec une fabrication personnelle, un verre avec un petit élastique. Et alors donc comme ça on peut donc chaque fois on laisse pendre le verre sur le ventre. Et vous avez jusqu'à lundi pour en profiter. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Dans la page cinéma, nous vous faisons découvrir Les Lyonnais, réalisé par Olivier Marchal avec Gérard Lanvin et Daniel Duval. Edmond Vidal, dit Momon, est un ancien gitan. Il a connu le grand banditisme et a fait partie d'une bande de braqueurs devenue célèbre au début des années 70. Mais vint un jour où il désire s'arrêter pour vivre des jours heureux avec sa famille. Mais cela ne se passera pas comme il l'avait prévu, car son plus grand ami aura besoin de lui. Je vous propose d'en découvrir un extrait. On espère à peu près tous la même chose. Que la vie soit belle et tranquille. Avoir une famille heureuse. Des amis sur qui compter. Tu vas crever la gueule ouverte, comme un con que tout le monde a laissé tomber. Laisse pas ta salive pour rien, commissaire, je dirai rien. Qu'est-ce que t'espères? Quel moment il va bouger son cul pour te sortir de là? Voilà, Les Lyonnais à découvrir dans les salles le 30 novembre prochain. Sachez qu'une avant-première vous attend ce soir à l'UGC et Ciné-Cité de Villeneuve-d'Ascq. Toute l'équipe du film vous y attend. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre météo avec une excellente nouvelle pour ce week-end. C'est le retour du soleil.